Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour obtenir sa libération de prison, le professeur Maurice Kamto aurait adressé une lettre de pardon au chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya. Mais certains militants du MRC, qui écument les plateaux de télévision depuis quelques jours, rejettent catégoriquement cette information. Il est donc aujourd'hui difficile d'établir la vérité de façon plausible, aussi longtemps que la dite lettre n'est pas rendue publique. Revenons actuellement sur les circonstances dans lesquelles le professeur Maurice Kamto aurait rédigé la lettre. Écoutons. Bonjour à tous. Voilà, donc les deux sujets de ce jour, c'est le courrier, la lettre de demande pardon initiée par le professeur Maurice Kamto pour demander pardon au président Paul Biya. Et le deuxième point, c'est pourquoi est-ce que la vérité dérange le MRC. Voilà les deux sujets du jour avec lesquels on va s'entretenir aujourd'hui. Comme je dis, on ne va pas être très long, on va être bref, mais on va quand même dire la vérité. Comment ça s'est passé, parce qu'on veut faire passer des choses aux gens qui ne sont pas vraies. On veut nous faire dire, on veut nous faire croire des choses. On veut nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, qui sont fausses, et nous devons absolument... Et le plus important, c'est souvent de dire la vérité aux gens, de dire la vérité au peuple. Voilà. Donc, les personnes qui demandent la lettre, là, bonjour depuis la Suisse, nous voulons les good news. Non, là, est-ce que c'est... Ça, c'est des vérités qu'on est en train de dire. C'est pas, on ne dit pas des choses pour dire parce qu'on a envie de se faire voir. Non. On dit tout simplement la vérité. Parce que je pense qu'on ne peut que construire notre pays. Angeline Dam, bonjour à toi ma soeur jumelle. Donc, si nous voulons construire ce pays, nous allons le construire que dans la vérité. Alors, on dit que le volume... Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend? S'il vous plaît, si vous m'entendez, dites-moi oui. Dites-moi oui. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, dites-moi oui. Oh, si vous m'entendez, ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bien, on va commencer. Avant de commencer, on va d'abord passer encore une petite musique parce que la musique, on dit souvent la musique adoucit les mœurs. Voyez-vous? Donc en musique, on peut bien parler, on peut bien comprendre le message qu'on veut comprendre. Le problème, nous ne sommes pas là pour attaquer des personnes ou bien pour attaquer un parti en particulier, mais il faut quand même qu'on apprenne à qu'on apprenne à dire la vérité au peuple. Attendez un instant, s'il vous plaît. Voilà. Donc il faut tout de même qu'on apprenne à dire la vérité aux gens, qu'on apprenne à dire la vérité au peuple, qu'on apprenne à dire au peuple que non. Quand le camp d'en face, même si on est opposant, quand le camp d'en face fait des gestes bien, nous le reconnaissons devant les gens. Et non de faire une espèce de jeu genre on est trop fort, alors qu'en réalité vous êtes allé demander pardon derrière. Donc voilà en fait voilà en fait les deux sujets qu'on va s'entretenir aujourd'hui. Et comme je vous dis, on ne va pas être très long parce que moi aussi, je dois décoller pour aller bosser tout à l'heure. Et puis, voilà. La musique, c'est laquelle déjà? Les commentaires d'ici là. Aïe, 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 aïe. Ouf! Les commentaires d'ici, oh. Il faut savoir que moi je n'entre pas dans une histoire de polémique qui est Bamileke, qui ne l'est pas, qui est ceci. Hein. Je ne suis pas là-dedans parce que moi-même, en tout cas, j'ai beaucoup de Bamileke autour de moi. Donc vos histoires de Bamileke là, il faut quitter sur moi avec ça. Je m'en fous de ça. Donc voilà, on dit tout simplement la vérité parce que nous sommes entrés dans un débat purement et simplement politique. C'est tout.
le reste là, on ne, moi je ne gère pas. Moi je ne gère pas. Vous allez comprendre en fait pourquoi est-ce que on décide de parler de, pourquoi est-ce qu'on décide de parler de cette lettre. Euh, alors, encore une petite musique. Il y a un petit là qui me plaît en ce moment. C'est vrai qu'il n'est pas, c'est vrai qu'il n'est pas camerounais, mais il a un son en ce moment là qui me plaît beaucoup. Tout le monde danse ça d'ailleurs en ce moment. Mon frère, si tu veux être avec eux, tu es libre. Ces gens n'ont plus droit au respect des Camerounais. Bon, enfin, après, comme je vous dis, hein, moi je n'entre pas dans une histoire de tribalisme parce que personnellement, je ne peux même pas entrer dedans parce que j'ai du mal. Soit tu lis les commentaires, soit tu parles. Non, on met d'abord un dernier son. Le son, si après on balance les choses. On commence à balancer les choses. C'est vrai qu'il n'est pas camerounais. Généralement, dans les directs comme ça, j'aime bien mettre la musique camerounaise. Bon, donc, mais là, je vais quand même mettre son son parce qu'il me plaît. Donc voilà. Voilà, il s'appelle Innocent B, le chanteur là. C'est Innocent B. Innos B. Le titre c'est Yopé. Yopé, voilà, c'est ça le titre. Non, Ngongi Jol, Madeleine Marie, tu as raison. Généralement, quand je fais des directs, je mets la musique camerounaise. Mais aujourd'hui, comme c'est un son qui me plaît, je vais mettre ça parce que je suis quand même content de vous dire, d'être là, vous dire quand même la vérité sur la libération de certaines personnalités politiques de premier plan qui étaient en prison. Donc voilà pourquoi est-ce que je mets quand même ce son. Mais généralement, je fais la promotion de notre culture, de nos chansons, de la musique camerounaise dans le direct. Serge Blaise, tu as raison. Nous sommes tous les enfants du Cameroun, donc non au tribalisme. Nous ne sommes pas là pour le tribalisme. Bon, famille, j'ai coupé la musique parce qu'il fallait commencer. Il fallait aller vite, il faut aller vite parce que voilà, je dois aller travailler pour gagner aussi ma vie. Parce que je gagne ma vie en travaillant et je travaille de nuit en ce moment. Raison pour laquelle je fais des vidéos, je fais des directs en ce moment plus en journée. Donc on va dire entre 17h et 18h, 17, 18, 19h. Parce que je dois commencer mon boulot à 20h. 20h. Et puis voilà, et c'est un boulot très délicat. C'est un boulot très très délicat. Donc il faut avoir l'esprit clair pour le faire. Parce que quand on vient avec certaines informations, enfin en tout cas quand on vient vous dire des choses comme ça, vous pouvez penser qu'on se lève du jour au lendemain, on commence à balancer des choses, on commence à dire des choses. Mais sauf que ce n'est pas le cas. Nous travaillons énormément pour avoir un certain nombre d'informations, pour avoir un certain nombre
des informations véridiques, des informations que si on nous demande des preuves, des éléments de preuve, nous pouvons les apporter. Parce que nous avons quand même des sources qui sont aujourd'hui très bien entrées dans le sérail, si on va le dire ainsi. Et nous... Et puis nous vous les balançons. Bon, voilà le premier sujet, c'est quoi? C'est que la libération du professeur Maurice Kamto. Comment est-ce que on ne pas, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas dire la vérité dans ce pays, particulièrement dans la politique camerounaise? Pourquoi on n'aime pas dire la vérité? Parce que le professeur Maurice Kamto est allé en prison. Il y avait des charges lourdes qui pesaient sur lui. Normalement, ces charges-là qui pesaient sur lui, ce sont des charges qui conduisent généralement à des peines en allant de 10 à des peines à perpétuité. Parce qu'on te dit hostilité à la patrie, déstabilisation de l'État, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, donc tout son directoire a été pris, y compris mon ami personnel, hein, mon ami personnel qui s'appelle Valsero, qui est quelqu'un que je connais très bien, c'est un grand frère que je connais très bien. D'ailleurs, sur ma page, j'ai demandé souvent que le président ait quand même la magnanimité pour lui. Et je suis content qu'il soit dehors. Je suis content qu'on ait pu libérer le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ça a permis quand même, ça permet en fait de décrisper le corps politique, de décrisper la vie politique camerounaise, de décrisper le pays, parce que le pays était, pendant un temps, le pays était extrêmement crispé. D'ailleurs, il l'est encore, parce que notre véritable problème d'aujourd'hui au Cameroun, c'était le problème anglophone que nous avons. Donc, les deux régions sont en guerre, ces deux régions en guerre. Nous avons déjà à peu près, on compte déjà plusieurs centaines de morts. Ensuite, l'économie dans cette zone-là est complètement arrêtée. Il y a des bandits en fait qui sont en train de tuer les gens n'importe comment. Il y a des bandits qui tuent les gens et qui égorgent, qui décapitent les gens. Notre pays connaît des images qui sont choquantes. Donc, quand on arrête encore une fois de plus le professeur Kamto avec son directoire, bon, beaucoup de gens ont été contents que ce soit fait. Moi-même, j'ai été content que ce soit fait parce qu'à un moment donné, ça commençait déjà à bien faire. Voyez-vous, ça commençait déjà à bien faire. Et on s'est donc dit, bon, comme il a été arrêté, il fallait qu'il soit condamné. La justice devait faire son travail. Mais il y a eu ce qu'on appelle le grand dialogue national que le président de la République, le seul et unique président de la République, qui s'appelle Paul Biya, a mis en place. Et ce dialogue-là a débouché à la libération d'un certain nombre de personnalités politiques et un certain nombre de nos frères anglophones qui ont eu maille à partir avec la justice. Mais sauf que après la libération, particulièrement du MRC, des membres du directoire du MRC, c'est ça dont on va parler. Après la libération des membres du bureau du MRC et les militants qui étaient dans cette affaire, on a vu une espèce d'orgueil qui s'est installé dans les radios, dans les chaînes de télévision, où ils sont venus nous dire que s'ils ont été libérés, c'est parce qu'il y a eu des pressions internationales. C'est parce qu'il y a eu la pression de la basse. C'est parce qu'il y a eu les pressions de tel ou de tel, alors qu'ils étaient en prison depuis 9 mois. Et ils se sont bien gardés de nous dire que le professeur Maurice Kamto, sur son initiative personnelle, a pris sur lui de faire une lettre au président de la République, une lettre de demande de pardon. Bien sûr, il s'est entretenu avec ces gens, donc Penda Ekoka, Paul-Éric Kinguet, Albert Zongan, Valsero. Parce que, si vous voulez, ces personnalités sont ceux-mêmes
qui ont, sont ceux-là même qui forment la coalition. Voyez-vous, c'est ceux-là même qui forment la coalition. Donc, ils ont pris, il a pris sur lui de faire cette lettre parce que il dit non, il ne peut pas aujourd'hui continuer à rester en prison 9 mois après. Parce que il faut savoir que si il allait, il allait en prison, si il allait en justice et que la justice les condamnait, même si le président de la République prenait sur lui de leur donner de pardonner et de donner de mettre dehors après la condamnation, il n'aurait plus jamais pu se présenter à une élection au Cameroun. Parce que dans le code électoral, si tu es condamné d'une prison, si tu es condamné d'une peine de prison, tu ne peux plus te présenter à une élection au Cameroun. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il a donc fait la lettre. Maintenant, la lettre, ça se passe comment? C'est que on a vu le régisseur de la prison centrale de Kondengui. Ça a été fait 2 jours après le grand dialogue. Non, 2 jours après l'ouverture du grand dialogue. Il est allé vers le régisseur de la prison centrale. Il a dit au régisseur qu'il veut, en tout cas il a expliqué au régisseur que voilà, il veut parler à l'hiérarchie parce qu'il veut faire une lettre d'excuse. Le régisseur a remonté l'information au ministère de la Justice. Il a fait l'information, il a passé l'information au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, qui est tout simplement Laurent Esso, a monté l'information de la présidence de la République. Et bien sûr, il y a une lettre qui existe bel et bien. Normalement, ça ne devrait pas sortir. Ça ne devrait pas sortir. Parce que ce sont des choses classées top secret. Mais celui qui donne l'information, c'était hier sur un plateau de télévision. Celui qui donne l'information, c'est qui? C'est un homme politique de premier plan, qu'on appelle Armand Okol, qui donne cette information de premier plan. Maintenant, quand Armand Okol donne cette information, allez voir au jour d'aujourd'hui comment Armand Okol est insulté. Mais pourtant, avant Armand Okol, il y a un monsieur qu'on appelle Abel Elimbi Lobé. Abel Elimbi Lobé a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme que mais ce n'est pas possible d'être aussi ingrat, de ne pas être aussi reconnaissant, que vous voulez faire croire aux gens que on vous a donné la libération parce que vous êtes trop fort. Parce que vous êtes des avocats, parce que vous êtes des personnes qui connaissent la loi, vous êtes des grands juristes, parce que vous avez des relations à l'international, parce que vous avez la base qui est en train de faire le désordre qu'ils sont en train de faire, parce que vos gens font des directs tous les jours sur la toile pour insulter les gens, pour stigmatiser les gens, pour vilipender les gens. Ils ont donc dit, et voilà, ils font croire aux gens, ils font croire aux Camerounais que oui, c'est pour ça qu'on est dehors. On n'est pas dehors parce que le président de la République a été magnanime. Parce que le président de la République... Non, le président de la République n'est même pas bon. Le président de la République n'est pas bon. Il nous a laissés parce que nous sommes trop forts. Faux. Archi faux. Le président de la République a eu pitié. Je dis bien pitié de vous. Il a eu pitié de vous. Et il a donné le quitus, il a fait des arrêts de poursuite. Parce que vous lui avez demandé pardon. Parce qu'on lui a demandé, parce qu'ils ont demandé pardon. Il y a une lettre. Et cette lettre va sortir. Cette lettre va sortir bientôt. Parce qu'en fait, pourquoi ça va sortir? Parce qu'il y a de la malhonnêteté. Il y a du banditisme. Il y a du voyoutisme. Il y a du vol. Il y a de la mauvaise foi des leaders du MRC qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont demandé pardon au président de la République pour qu'on puisse les libérer. Mais c'est ça la vérité, ils ont demandé pardon et personne ne leur a demandé d'aller demander pardon. C'est eux-mêmes, c'est-à-dire c'est le leader même de ce parti politique. Le leader qui s'appelle Maurice Kamto, qui a pris sur lui de dire que gars, avec pardon, voilà, je vous demande, non. Et on écrit la lettre et on signe. Ils ont tous signé la lettre. Je dis ils ont tous signé cette lettre-là.
tous les leaders, toutes les personnes qui composent ce qu'ils ont appelé ce qui... Faut pas je suis en direct, je vous en prie. Donc, ils ont tous signé ce courrier, ce qu'on appelle tous les leaders, en fait, qui forment cette coalition. Ils ont signé cette lettre-là pour qu'ils sortent de prison. Voilà. Donc, ça, c'est la vérité. Donc, je disais donc, pourquoi est-ce que au MRC, on n'aime pas la vérité? Parce que s'ils disent au grand monde, s'ils disent à leurs adhérents, à tous ces gens-là qui les supportent, la base et tout consort, que nous avons demandé pardon, et ce pardon-là, c'est ça qui nous amène à être dehors au jour d'aujourd'hui. Ils vont perdre la face, ils ne seront plus crédibles, il n'y aura plus de confiance, leurs militants ne vont plus faire confiance. Mais pourtant, ça ne devrait pas se faire. Ça ne devrait pas. Ils doivent dire la vérité. Ils doivent dire la vérité. La vérité, c'est qu'ils ont demandé pardon au président de la République et le président de la République leur a tout simplement accordé son pardon. Parce qu'il aurait pu les laisser en prison et rien n'allait se passer. Il pouvait les laisser en prison, rien n'allait se passer. Personne n'allait rien faire. Personne ne pouvait rien faire. Il y a eu de la mansuétude pour eux, il y a eu de la pitié que le président de la République, Paul Biya, a eu pitié d'eux et il leur a accordé ce pardon-là. Maintenant, on vient se bomber le torse. On se bombe le torse, on nous dit que non, on est trop fort, non, on est ceci. Voilà pourquoi on est dehors. Faux. Il faudrait que les Camerounais sachent, les Camerounais doivent le savoir, que leur libération, c'est pour ça que j'ai fait ce direct aujourd'hui, ce soir-là, pour dire que non, on ne peut pas continuer à mentir comme ça éternellement. On ne peut pas continuer c'est-à-dire à manipuler les gens comme ça. On ne peut pas continuer à être dans le déni le plus total. Dans le déni le plus total. C'est-à-dire, on voit la vérité en face, mais on veut nous dire que non, ce n'est pas la vérité. On voit ce qui est blanc, mais on nous dit que ce n'est pas blanc, c'est noir. Non, monsieur, vous avez demandé pardon. Et c'est grâce à ce pardon-là. C'est grâce à ce pardon-là que vous êtes dehors. Et nous n'allons pas accepter que vous continuez quand même à nous mentir comme ça. Non. Quand vous entendez certaines personnes, je peux comprendre que ça gêne un certain nombre de personnes d'entendre cela, de l'entendre, mais je suis désolé pour vous. Vous allez devoir l'entendre, ça c'est la vérité. Et ce n'est que la vérité seule qui va nous faire construire notre pays ensemble. De toutes les façons, cette lettre finira par sortir. Le mensonge n'a pas de longues jambes. La vérité finit toujours par triompher. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.